Olivier Breuil. Véronique Clémentet. Guy Didi. Christine Gervais, absente, pas donné procuration. Roland Fouché. Joël Tanguy. Sylvie Sellier. Sylvain Roger-Lièvre. Rémi Dujarier. Yves Salard. Joël Chapelle. Daniel Berthelot. Thierry Clu, absent, de la procuration. Pascal Antoine. Alexis Robin. Nathalie Géraud, absente. Marjolaine Couillot. Pascal Antoine. Stéphane Devacheté, présent. Anne Boulot-Collin, absent. Anthony Bureau. Audrey Lamotte, absent. Angélique Belfort, absent. Thérèse Lemarchand. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Jackie Clément. José Collado. David Choupin. Antigone Jorgalas. Linda Caïlo Almeida, absente, à donner procuration à José Collado. Stéphane Andrieux, absent, à donner procuration à Antigone Jorgalas. Merci. Désignation du secrétaire de séance. Stéphane Devacheté. Merci. Avant de commencer notre ordre du jour, plusieurs sujets. Je peux vous présenter Christophe Jean-Jean, le directeur des services, qui a pris ses fonctions le 17 mars dernier. Voilà. Bienvenue au sein du Conseil d'Affaires. Le deuxième point, nous avons eu le décès de deux anciens conseillers municipaux, M. René Lemort, qui était conseiller municipal du 21 avril 2009 à mars 2014, et Christian Van Arden de mars 2008 à mars 2014. Je vous propose pour leur rendre hommage 1 minute de silence. Je vous remercie. Concernant l'information sur la procédure engagée le 5 août 2022 par un dépôt au tribunal administratif pour faire un peu la genèse de cette opération. Pour rappel, nous avons engagé cette procédure de retrait éthique de droit commun en délibération du conseil municipal du 10 avril 2021, en demandant au président Pierre Agneau d'inscrire notre demande de retrait à l'ordre du jour d'un conseil communautaire. Demande restée sans réponse. Une nouvelle délibération est prise le 6 avril 2022, sollicitant de nouveau l'inscription de notre demande de retrait à l'ordre du jour d'un conseil communautaire. Demande restée sans réponse. Par délibération du 9 avril 2022, la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage carougien a accepté notre demande d'adhésion, confirmée par l'accord de 18 des 19 communes. Elle validait également la répartition des sièges et sollicité la demande de retrait de la Ferté-Massé à l'ordre du jour du conseil communautaire. Demande restée sans réponse. Par courrier du 7 juin 2022. Adressé à la ville de la Ferté-Massé et à la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage carougien, Monsieur le préfet refusait le retrait de la commune de la Ferté-Massé de Ferraglo au motif que Ferraglo passerait sous le seuil de 50 000 habitants. Considérant qu'aucun seuil n'est imposé dans le Code général des collectivités territoriales, un recours contre cette décision est déposé devant le tribunal administratif de Caen par la ville de la Ferté-Massé et la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage carougien le 5 août 2022. Le tribunal administratif de Caen, le 25 septembre 2023, a conclu que les deux décisions du 7 juin de Monsieur le préfet de l'Orne, avec l'intervention volontaire de Ferraglo,
sont annulées en tant qu'elles portent refus de retrait selon la procédure de droit commun. Il est indiqué dans ce jugement que ni l'article du Code général des collectivités territoriales ni les débats parlementaires ne soumet le retrait selon la procédure de droit commun à une condition de seuil de population. Une nouvelle délibération est prise le 4 avril 2024 sollicitant de nouveau l'inscription de notre demande de retrait à l'ordre du jour du Conseil communautaire, demande restée sans réponse. Le 4 janvier 2024, le ministère de l'Intérieur fait appel des décisions du tribunal administratif de Caen devant la cour administrative d'appel de Nantes. Le 28 mars dernier, la cour administrative d'appel de Nantes confirmait les décisions du tribunal administratif de Caen en rejetant la requête déposée par le ministère de l'Intérieur avec intervention volontaire de Ferrago au motif qu'il ne résulte ni de l'article L5216-1 du CGCT ni des travaux parlementaires qu'il y aurait lieu d'appliquer la condition de seuil de population de 50 000 habitants qui n'est explicitement prévue par le législateur que dans le cadre de la procédure dérogatoire. Le jugement précise également qu'il n'est pas établi par Ferrago que le préfet aurait refusé le retrait de la commune de la Ferté-Macé puisque celui-ci ne disposait à la date à laquelle il a pris ses décisions ni de l'avis du conseil communautaire de Ferrago ni de celui de ses communes membres. Le ministère de l'Intérieur et Ferrago ont jusqu'au 28 mai prochain pour faire appel de ces décisions devant la Cour de cassation. Jugement très important. Pas d'application du seuil de 50 000 habitants. Ce n'est pas 50 perdus, M. Collado. C'est une belle victoire que de faire reconnaître ses droits. Je rappelle que nous avons été élus démocratiquement avec ce projet et que le président de Ferrago avait indiqué dans la presse du 24 septembre 2020, je cite, « Je ne peux pas faire obstacle à la sortie de la Ferté-Macé de Ferrago. Cette position, ce n'est pas que la mienne, c'est aussi celle de toutes les communes. Nous sommes une intercommunalité de projets. On a besoin que tout le monde tire le train qui est déjà suffisamment lourd dans la même direction. Je pense qu'il ne faut pas garder des gens qui veulent partir. Passez à l'acte, M. Westway. En réalité, il n'inscrira pas notre demande à l'ordre du jour d'un conseil communautaire. Il veut surtout continuer à bénéficier de la manne financière apportée par les Fertoises et les Fertois de plus d'1 300 000 € chaque année, versée depuis le 1er janvier 2017, pour le développement du bassin de vie de Flers sans investissement sur la Ferté-Macé. Je vous laisse qualifier cette attitude. Pour conclure, je voudrais rassurer sur notre volonté toujours intacte de vouloir sortir de Ferrago pour rejoindre la communauté de communes du Fertois et du Bocage carrougien, afin de rassembler les communes de notre bassin de vie dans un seul EPCI. Sous Collado, vous pourrez retrouver la carte du bassin de vie de la Ferté-Macé, que je n'ai pas inventée, sur le site de l'INSEE, définition qui nous a permis de conserver le classement de la Ferté-Macé en zone France ruralité, revitalisation, classement envié par certaines communes de Ferrago, monsieur le préfet ayant confirmé que nous ne sommes pas dans le bassin de vie de Flers. Monsieur Collado. Merci. Alors, si vous n'êtes pas dans le bassin de vie de Flers, vous n'êtes certainement pas dans le bassin de vie de Carouge. Je vais vous... Regardez la carte, monsieur Collado. Je vais... allez voir sur le site de l'INSEE, vous verrez que Carouge fait partie du bassin de vie de la Ferté-Macé. Je peux peut-être m'exprimer, je ne vous ai pas interrompu, même si je n'étais pas d'accord avec vous. Allez-y. Merci. D'abord, vous oubliez de préciser que ce n'est pas du tout votre projet sur lequel vous avez été élu, mais j'y reviendrai après dans le point numéro 11, puisque vous évoquez cette question-là. Vous avez été élu uniquement sur la base d'une sortie de Flers-Aglo pour rejoindre la CDC dans l'année passée. Et puis je me suis amusé à retrouver vos engagements de campagne. Je vous les donnerai tout à l'heure. Sur la première page de votre propagande, vous indiquiez bien uniquement la CDC dans l'année passée, et uniquement ça. Ensuite, sur le bassin de vie, j'estime pour ma part que vous avez une idée assez étriquée des bassins de vie aujourd'hui, si ce n'est de revenir à uniquement une notion statistique des bassins de vie, mais ce n'est pas ça aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui, les bassins de vie sont largement plus
plus grand que ceux qui sont sur une carte INSEE. Et d'ailleurs, Bagnoles de l'Orne a son bassin de vie qui lui est propre, déterminé par Monsieur Collado, regardez la carte, Monsieur Collado. mais c'est pas, vous savez, c'est pas la carte qui fait le territoire, c'est le territoire qui fait la carte. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'admettre que c'est plus facile de casser que de construire. Donc, vous avez essayé de casser l'interco de Flairado, vous n'y êtes pas arrivé au bout de 5 ans, vous avez laissé faire gentiment, en tout cas nous ici, pour ce qui dépend de nous, on vous a laissé faire. Et on a vu le résultat, d'ailleurs vous avez exprimé au moment d'une interview de la presse, et si la CDC dans l'année passée refuse de nous accueillir, vous avez dit, je vous cite, eh bien nous verrons, on verra. Alors, on a vu 5 ans de freinage, de blocage, et finalement d'attentisme à sortir pour une autre communauté de communes qui n'était pas celle pour laquelle vous avez été élu. Ce n'est pas ce que vous aviez vendu au Fertois. Et ça, je m'attacherai à le démontrer tout à l'heure. En fait, c'est votre route de secours, Caron du Pays Fertois, Bocage-Carougien, parce que vous n'aviez pas d'autre alternative. Et en quittant Flairado, vous allez quitter aussi un grand nombre de communes qui font aussi du bassin de vie que vous prétendez quitter. Voilà ce que je voulais dire, mais quant à la procédure, c'est un point de forme, peut-être que le préfet n'aurait pas dû s'entêter, mais il peut encore faire appel. Et tant que les délais de purge de ce recours ne sont pas terminés, eh bien, il faut les attendre. Quant à la délibération que vous allez nous proposer tout à l'heure, j'y reviendrai, mais c'est la 3e ou la 4e fois, et j'en dirai voilà, monsieur le maire. Merci. D'autres interventions? On va pouvoir commencer. L'ordre du jour par l'approbation du procès verbal de la réunion du mois de mars. Est-ce qu'il y a des demandes de modification, de précision? Je n'en vois pas. Considérez le procès verbal comme adopté. Je vous remercie. Vous avez la liste des délégations que j'ai pu signer. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. C'est à l'ordre du jour. Voilà la question numéro 1. Je t'envie la convention de partenariat avec la maison sport santé de l'Orne. La présente convention définit les relations entre la maison sport santé de l'Orne et la structure de remise en forme espace sport et santé pour le déploiement de l'offre de pratique et l'accueil de bénéficiaires dans le cadre du parcours personnalisé d'activité physique et complète le dispositif IMAPAC mis en place avec le réseau régional de cancérologie. Celle-ci pourrait être conclue à partir de sa date de signature jusqu'au 30 septembre 2025 avec un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure la convention d'autoriser M. le maire à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Je peux mettre au vote. Vote contre. Les abstentions adoptées. Question suivant concernant une convention. Beach Basket 2025, Joël Tanguy. Mercredi 23 juillet 2025 aura lieu au plan d'eau sur le terrain de beach soccer, une étape du Beach Basket Tour édition 2025, journée d'animation organisée sur une plage normande pour une initiation de la pratique du basketball. Il y aura lieu de conclure avec la Ligue régionale Normandie Basketball une convention permettant de fixer les engagements de chacune des parties pour l'organisation de cet événement, permettant de découvrir gratuitement une pratique estivale. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la Ligue Normandie Basket la convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer. Merci. Convention pour accueillir une activité cet été. Des questions? Je vais mettre au vote des votes contre. Abstention adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Amenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'implantation de l'aquapark du plan d'eau Joël Tanguy. Une convention d'occupation temporaire du
public pour l'implantation d'un aquapark sur une surface de 1000 m², situé à proximité de l'aire de fitness du plan d'eau, a été conclu avec la société Valango. Monsieur le maire ajoute que dans le cadre d'un allongement de la période d'occupation, il aurait lieu d'amender les termes de la convention d'occupation du domaine public par le biais d'un avenant. Ainsi, il y a lieu de souligner qu'en cas de prolongation de la saison estivale, l'occupant pourra bénéficier d'un délai supplémentaire, moyennant une redevance de 250 € par semaine supplémentaire. Les autres termes de la convention initiale, le 22 février 2023, demeurent inchangés. Il nous est proposé d'accepter de conclure avec la société Valango cet avenant et d'autoriser M. le maire à le signer. Merci. Des questions? Non. Vote contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Festival de Street Art 2025. Convention de partenariat avec le Centre culturel et artistique Arborescence. Je vais être en Suite à la première édition du Festival de Street Art qui s'est tenue en octobre 2024 et au vu du succès rencontré, il y aurait lieu de reconduire en partenariat avec les associations Arborescence et Roadbook Art cet événement 2025 à la date du 1er au 12 octobre. Afin de garantir sa bonne organisation, une entente entre la collectivité et les organisateurs permettant de réglementer, encadrer ou promouvoir ces projets artistiques urbains tout en respectant l'ordre public pourrait être conclu avec le Centre culturel et artistique Arborescence par le biais d'une convention de partenariat. Il nous est proposé d'accepter de conclure avec le Centre culturel Arborescence la convention de partenariat et d'autoriser M. le maire à signer ce contrat. Merci. De précision, de parole. Voix qui vote contre, abstention. Adopté, merci. À propos de ce festival de street art sur un magazine Urban Arts, nous avons le privilège d'avoir nos murs photographiés et d'avoir un texte très intéressant autour de ça. On parle beaucoup de l'Afrique massée, c'est vraiment très sympa de savoir qu'on peut partager nos murs avec plein d'autres villes de France et d'ailleurs. Il y a Tokyo, il y a l'Amérique, c'est vraiment très sympa de se voir sur le revue. C'est la revue du mois de mai, avril et mai, et là c'est agréable. Voilà ce que je peux en dire. Très bien, merci. Délibération suivante, démarche de tarif bas carbone en Normandie, Joël Tanguy. Normandie Tourisme, en collaboration avec la région normande SNCF, Nomad Train et Nomad Car, déploie sur l'ensemble du territoire normand le projet tarif bas carbone, dont l'objectif est de contribuer à l'essor du tourisme au sein de la région, tout en promouvant les mobilités douces et décarboner l'activité touristique. Ce projet novateur permet la mise en place d'un tarif réduit pour les visiteurs venus en train, en bus ou en vélo sur l'ensemble des prestataires touristiques normands participants. Dans ce sens, M. le maire propose que le musée du jouet rejoigne cette démarche. En effet, en plus de répondre à la volonté municipale portée vers l'accessibilité de la culture et la démocratisation culturelle, le tarif bas carbone s'inscrit parfaitement dans les différentes démarches de développement durable déjà entreprises par la commune. Donc, il nous est proposé d'adhérer à cette démarche tarif bas carbone pour une durée de 1 an, renouvelable tous les ans par tacite reconduction, de charger M. le maire ou son représentant dans d'effectuer cette démarche. Merci. Position du conseiller régional. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Vote, des votes contre. Abstention. Adopté. Merci. Question suivante. Véronique Courbandier concernant une convention de triennale pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Par délibération en date du 30 mai 2022,
l'Assemblée acceptait de conclure avec la communauté d'agglomération une convention d'objectifs triennale 2022-2024 relative au versement d'une contribution financière dans le cadre de sa compétence ALSH. La ville de La Ferté-Macé, organisatrice des 3 centres de loisirs sans hébergement 3, 6, 6, 11 et accueil 12-17 ans, souhaite poursuivre son activité. Il convient de renouveler pour 3 ans la convention d'objectifs. La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement à destination des organisateurs ACM, accueil collectif de mineurs, sur les temps extrascolaires. La présente convention prendra effet au 1-1-25 et prendra fin au 31-12-2027. Il est proposé d'accepter de conclure avec la communauté d'agglomération la convention et d'autoriser M. le maire à signer la convention et d'effectuer toutes démarches utiles. Merci. Est-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va faire contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Véronique Clémenté, participation à la commune, Fonds Solidarité, Logement. L'État a confié aux conseils départementaux la responsabilité du financement et de la gestion du FSL, Fonds de Solidarité Logement. Sont accordées des aides financières aux ménages aux revenus modestes. Depuis 2005, le FSL inclut les dispositifs d'aide au paiement des factures d'eau et d'énergie. Pour l'année 2025, la commune de La Ferté-Macé propose de participer financièrement au FSL du département à hauteur de 500 €. Il est proposé d'allouer pour 2025 la somme de 500 € et de charger M. le maire d'effectuer toutes démarches utiles. Merci. Délibération habituelle. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. Je vais mettre au vote. Vote contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Véronique Clémenté. Participation à la commune au fonds d'aide aux jeunes en difficulté. Le FAJD, donc Fonds d'aide aux jeunes en difficulté, est une aide pour les 18-25 ans pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Il s'agit d'aides ponctuelles et de faible montant, c'est-à-dire pour le logement, le travail, les transports. Le département finance cette aide. Pour 2025, la commune de La Ferté-Macé propose de participer financièrement au FHD du département à hauteur de 500 €. Il est proposé d'allouer pour 2025 la somme de 500 € et de charger M. le maire d'effectuer toute démarche utile. Merci. Une délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Je vais mettre au vote. Des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Véronique Clémenté. Les territoires sans perturbateurs endocriniens. La Ferté-Macé est engagée au développement d'une politique jeunesse de territoire visant à garantir l'autonomie des jeunes 11-30 ans. Le comité technique santé, composé de professionnels santé Orne-Ouest, s'est engagé à développer des actions de lutte et de prévention contre les perturbateurs endocriniens. Ils se retrouvent dans de nombreux objets et produits de la vie courante, aussi présents dans l'environnement. Ils peuvent affecter la santé humaine, cancer, infertilité, troubles du neurodéveloppement. Une première action en partenariat avec le lycée Flora Tristan mobilise des élèves et la communauté éducative sur une action dénommée Opération Zéro Phtalate au lycée. La ville de La Ferté-Macé souhaite s'appuyer sur cette expérience et aller plus loin pour mettre en place des leviers visant à sensibiliser la population. Donc vous avez en annexe la charte d'engagement. Il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens et d'autoriser M. le maire à signer la charte et effectuer toute démarche utile. Merci. Opération menée en collaboration avec le lycée Flora Tristan. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Oui, M. Collado.
avions évoqué il y a quelques années, dans le cadre des actions à l'égard de la jeunesse, des badges numériques. Madame Rare, l'adjointe, avait dit que c'était une bonne idée, mais vous n'avez pas renouvelé, ou en tout cas, visiblement, vous avez abandonné cette action qui avait été entreprise avec l'Académie et en particulier avec nos lycéens. Ici, je regrette que l'action n'ait pas été poursuivie sur cette question-là des badges numériques qui s'appellent les badges numériques de compétences et autres dispositifs, avec notamment la région et l'éducation nationale. Voilà ce que je voulais dire sur la question de la jeunesse. Oui, donc c'est un sujet qui avait été évoqué notamment au lycée Clermont-Ferrand-Tristan également. Il s'est trouvé que c'est un projet qui a toujours été reporté, de même que d'autres projets que nous pouvions apporter via la mairie. La région n'étant pas partante pour un partenariat avec la ville, mais plutôt travaillant dans le lycée. Et j'ai déploré plusieurs reprises que malgré la proposition qu'on avait faite de travailler avec eux, finalement les badges n'ont pas été mis en place. Mais c'est quelque chose, je confirme, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais ça a du mal à voir le jour, et puis les changements de proviseur n'arrangent rien, parce qu'on repart à zéro chaque fois. Merci. D'autres interventions? Je vais mettre au vote, des votes contre, abstention. Adopté, je vous remercie. Question suivante, Roland Fouché. Adressage des nominations de voix. Les articles L 2121 qui relèvent de l'article L 2212-1, l'article L 2212-2, l'article L 2121-30 et le L 2213-28 du Code général des collectivités territoriales, l'article L 321-4 du Code des relations publiques et l'administration, l'avis favorable émis par la commission 4 de vie en date du 25 mars 2025, considérant qu'il y a lieu de valider le principe de procéder à la dénomination des voies, du numérotage des adresses de la commune et d'autoriser l'engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il est traitement du conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation. Concernant les voies privées fermées à la circulation et en raison des adresses qu'elles desservent pourraient être nommées à la décision de revient au propriétaire en concertation avec la commune. Les adresses sont utilisées pour de nombreux usages, livraison, abonnement, fil, intervention de secours. Il suppose que puissent être clairement identifiées. Les voies auxquelles sont rattachées les adresses sont présentées dans le tableau annexe et leur parcours définitif dans les plans consultants sur les 2 panneaux électroniques situés dans le hall d'entrée et l'hôtel de ville. Enfin, monsieur le maire, pour répondre à l'ensemble des usages mentionnés, la commune a élaboré un plan d'adressage en nommant des voies, y compris des voies privées. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal de valider le principe de procéder à la dénomination des voies au numérotage des adresses de la commune telles que présentées sur la même année et autoriser le maire de son représentant à valider les démarches préalables à leur mise en œuvre. De charger monsieur le maire de son représentant d'écouter les démarches pour la conduite à la bonne fin de la commune. Merci Roland. C'est une étape importante sur un dossier qui est mené depuis 2 ans. Toutes les voies de la commune ont été renommées pour avoir une carte. Je ne l'ai plus. Voilà, donc toute la commune a été répertoriée au niveau des chemins et pour avoir une position par rapport à l'habitation de chaque habitant. Voilà, il faudra venir consulter les cartes sur les panneaux qui sont
au rez-de-chaussée, parce qu'on peut zoomer, et donc ça permet de voir le nom des rues. Sinon, chaque habitant recevra un courrier avec son numéro et sa nouvelle adresse, après validation de la délibération. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est environ 1800 numéros à poser et combien 300 mètres de route à poser. Voilà. Moi, je voudrais remercier le travail de Roland, Yves et Rémi depuis 2 ans et les services techniques qui ont piloté ce projet avec les services de l'agence départementale d'ingénierie, puisque c'est eux qui nous aidaient à mettre tout ça en place. Voilà, donc je ne vais pas lire la liste des rues et des noms qui ont été dénommés. Ça a été vu en commission cadre de vie. Voilà. On peut préciser que les voies nouvelles, c'est toutes les voies qui sont en croix sur le tableau. Ils sont En croix. Voilà, des demandes d'intervention. Oui, monsieur Collet. Juste une question, comment avez-vous traité la question des numéros bis et terre, où parfois il y a des confusions dans le portage de courrier ou de colis, et ça arrive assez souvent, j'ai été interpellé par des habitants, moi je suis dans ce cas-là. Comment avez-vous traité cette question? Est-ce qu'elle a pu être résolue? Juste une réponse, et Roland va préciser que tous les numéros bis, terre devaient être supprimés. Mais c'est que mon avis, et je demande à Roland de préciser. Alors, la plupart du temps, ils ont été supprimés, sauf quelques-uns, puisque ça paraissait quand même difficile à les changer. Mais il y en a très peu qui sont restés en bis. La majorité a été supprimée, il n'y a plus de bis et de terre. Ce qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont se retrouver avec des décalages sur les deux. Il faut faire du numérotage, c'est bon. D'autres interventions? Oui, monsieur Frémont. Oui, merci. Je voulais savoir, la délib aujourd'hui, c'est tout qu'on doit voter, c'est l'ensemble des noms de toutes les voiries de la ville? Oui, oui. Bon, alors je fais une petite remarque, parce qu'en commission, on a évoqué 337 noms de rues, et dans la délib de ce soir, il y en a 271. Il manque 66 rues. Donc pour moi, la délib ne peut pas... Il manque des rues, donc on va être obligé de remettre ça au prochain conseil. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il en manque 66. Et pas des moindres. La rue d'Oli, par exemple, il n'y est pas. Non, moi je pense que dans la liste que vous avez, c'est toutes les nouvelles rues. Ah non, les nouveaux noms. non, il y a les anciennes aussi. Il y a un manque de quelque chose. Moi, j'ai tout planté rue par rue. Il en manque 66 par rapport à la commission. Moi, j'ai le papier de la commission, et la délib de ce soir, il en manque 66. Il y a des gens qui habitent dans des rues qui sont pas nommées et qui n'ont pas pu ouvrir leur tête parce qu'ils ont trouvé leur rue quand même. Ce que vous évoquez par fonctionnaire, vous évoquez des rues nouvelles uniquement, la rue Pierre-Michel. D'accord, non, mais c'était une question. Et là, il manque, par rapport à la commission, il manque 66 rues. Je tiens à ça du rapport. Rue des Deux Gares, ça y est pas. D'accord, ok. Il manque quelque chose. Donc c'est difficile de passer quelque chose au vote s'il manque 66 rues. Elles sont numérotées. Donc ma remarque, c'est pas pour taquiner les gens qui ont travaillé. Je salue leur travail parce que c'est un travail de fourmi. Par les commissions, j'ai vu le travail, donc je salue le travail. Mais là, il y a
oui. Donc, moi, je propose de reporter la délibération au prochain conseil municipal. Il en manque 66. Après, dans la dénomination des rues, j'ai trouvé que c'était pas très porteur pour la ville d'avoir 83 impasses. Je sais que depuis quelques mois et années, on est dans l'impasse. Vous n'avez jamais réussi à nous retrouver la bonne voie. Mais là, je trouve que c'est pas très porteur le mot impasse. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et vous voulez remplacer ce mot-là par quel autre mot? Je sais pas, quoi, ou je sais pas. Oui, c'est continent. Des cours. Ah ouais, c'est pas une impasse. Cours. Voilà. Mais ça, il y a pas, c'est pas très porteur. Pour les impasses, C'est le symbole là, parce que c'est une impasse. le département nous avait imposé de mettre impasse. Oui, non, mais voilà, c'est vrai, quand il y en a beaucoup, à la Ferté, il y a des impasses. Il y a des impasses. D'accord. Autre chose aussi, j'ai vu, c'est qu'il y avait parcours Yves Le Pape. J'aimerais savoir où se situe ce parcours Yves Le Pape. La promenade. La promenade, C'est le cheminement du plan d'eau. Il fait le tour du plan d'eau? Oui. D'accord. Non, c'est tout, parce que... Il fallait une adresse pour le bar-restaurant. Ouais. Non, mais c'est... Voilà. Ok. Ce Colado. La proposition qui pourrait être faite pour les impasses, c'est, j'ai vu ça par ailleurs, c'est court. Une course, ça ne débouche pas. Et ça pourrait être court, je l'ai vu dans d'autres communes. Mais il y a des cours aussi, donc voilà. Mais Vous ne pouvez pas répéter les... Non, mais c'est pas bien. Vous supprimez les impasses. Ça fait Je vous beaucoup. propose de reporter cette question au prochain conseil municipal. Question suivante. La communauté, nouvelle demande de retrait de la ville de la Ferté-Massé, la communauté d'agglomération Ferrago-Sibéra. Nous avons déjà pris 3 délibérations pour demander l'inscription de votre demande de sortie de Ferrago lors d'un conseil communautaire. Donc nous réitérons notre demande. Je ne reviens pas sur le déroulé des événements puisque M. le maire l'a présenté en début de séance. Donc une nouvelle demande de retrait est proposée en rappelant que le président de Ferrago a déclaré dans la presse locale en 2020 « Je ne peux pas faire obstacle à la sortie de la Ferté-Massé de Ferrago ». Cette position, ce n'est pas que la mienne, c'est aussi celle de toutes les communes. J'ajouterai quand même que nous avons réalisé une étude via le cabinet conseil Calia et que nous sommes forcément prêts à revoir cette étude dans la mesure où Monsieur le président de Ferrago déciderait de mettre notre demande à l'ordre du jour d'un conseil. Donc il est proposé au conseil municipal de renouveler la demande de retrait de la ville de la Ferté-Massé de la communauté d'agglomération et de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Des questions? M. Colado. je n'ai pas de questions, si ce n'est quelques remarques. Madame l'adjointe, vous évoquez les études, il est clair qu'elles sont plus qu'actualisées, il faut les refaire. Elles sont dépassées, mais j'y reviendrai. Vous dites que c'est la 4e délibération. On est habitué à cette délibération. Et vous la réitérez. Moi, je vais réitérer ma question sur le coût de toutes ces procédures honoraires, avocats et études. C'est la 4e fois également que je la pose en conseil municipal et je n'ai jamais eu de réponse. Il me semble que c'est la moindre des choses qu'on puisse y répondre. Alors moi, on a longuement réfléchi à cette délibération, mais je tenais quand même à vous rappeler quelques éléments. D'abord, ça ne correspond pas du tout aux engagements que vous avez pris et pour lesquels vous avez été élu. Je vous cite, en première page de votre prospectus de campagne, répété à plusieurs reprises tout au long de ces pages de propagande, ouvrez les guillemets, notre programme s'inscrit dans notre bassin de vie naturel au sein de la CDC d'Andenne Passé et Bagnoles.
Il n'y a pas de bassin de vie naturel. Les bassins de vie, ça se construit. Le 7 décembre 2019, vous indiquiez à la presse, ça a été publié le 13 décembre dans le Publicateur Libre, je cite, « L'ambition est de reconstituer le bassin de vie en quittant Flairaglo pour se rapprocher des communes voisines de la CDC dans l'année passée. » Fermez les guillemets. Le 5 juin 2020, toujours dans le Publicateur Libre, je vous cite, ouvrez les guillemets, « Je proposerai dès la première réunion de conseil une délibération pour sortir de Flairaglo et la demande d'adhésion à la CDC dans l'année passée. Cette démarche est la seule, je dis bien la seule, je vous cite toujours, qui permette de redynamiser la ville. » Fin de citation. Le 16 juin 2020, vous déclariez en conférence de presse, nous demandons une adhésion à la CDC dans l'année passée. Quant à Flairaglo, on ne leur demande pas. On leur dit qu'on sort. Ajoutez votre adjoint aux finances. La belle affaire. Ça, c'était dans Ouest-France, le 16 juin 2020. On ne leur demande pas. C'est la 4e fois quand même qu'on leur demande. Le même jour, vous ajoutiez, monsieur le maire, vous n'étiez pas encore maire, dès la première réunion de conseil, nous demanderons à sortir de Flairaglo et à adhérer à Andenne Passée. Fin de citation. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez, une bonne dizaine, une bonne douzaine. Je m'arrête là. Pour terminer, enfin, dans la lettre municipale de décembre 2020, quelques mois après votre élection, environ 6 mois après votre élection, je vous cite, vous avez écrit « Nous avons été élus avec un projet basé sur la sortie de Flairaglo et l'entrée dans la communauté de communes d'Andenne Passée. » Fin de citation. Même rappeler que ça ne correspond pas du tout à ce que vous nous proposez aujourd'hui. Alors nous connaissons la suite, évidemment. Refus de la CDC d'Andenne Passée de vous accueillir, preuve qu'il n'y avait pas de projet. Pas de stratégie non plus. Ensuite, pour sauver la face, vous changez de CDC. Maintenant, le bassin de vie, c'est le Pays Fertois, Bocage-Carougien. Où est la cohérence? Pas de projet, si ce n'est de sortir. Sortir pour sortir, c'est pour l'instant votre seul projet. Car il n'y a pas plus de projet avec Carouge qu'il n'y en avait avec Andenne Passée. Le choix d'aller vers la CDC, la communauté de communes Pays Fertois Bocage-Carougien, est donc de toute évidence pour vous un choix par défaut. Une échappatoire. Un plan de secours pour vous tirer d'embarras, et ça nous ramènerait 15 à 20 ans en arrière. Par ailleurs, ce qu'on évoquait en début de notre propos, vous évoquez les études d'impact nécessaires à actualiser. C'est dans la délibération. Les premières sont largement dépassées. C'est plus qu'une actualisation qu'il faut. On attend ces études et elles sont obligatoires et il les faut avant de passer au vote, évidemment. Car il faut un vote éclairé pour que les élus se prononcent. La sortie de Flairaglo, de toute façon, selon nous, serait très préjudiciable à la Ferté-Massé et à ses habitants. Pour notre part, nous continuerons à défendre la Ferté-Massé et ses habitants dans Flairaglo. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. Merci pour les éléments de réponse. Projet, je ne sais pas si vous aviez un projet quand vous avez décidé d'adhérer à Flairaglo, puisque le projet initial présenté par l'ancien maire, dont vous étiez adjoint, a été présenté début septembre à l'ensemble des maires du bassin de vie, du pays d'Andenne et du pays Fertois, Saint-Pierre-Philippe, avec à la suite une proposition de délibération. Donc il y avait bien un projet. J'ai en tête le projet de délibération. Voilà, projet de délibération adressé au conseil municipal fin septembre pour le conseil municipal du 5 octobre 2015. Et là, bizarrement, un projet a dû sortir pendant le week-end. Et d'autres choses certainement, et vous proposez ce soir-là une délibération pour adhérer à Flairaglo, contre toute attente, contre tout projet, contre toute étude financière. Rien n'a été fait, juste un changement d'avis pendant un week-end. Voilà, en parlant de projet. Concernant le pays Fertois, voilà,
la proposition de sortie de la Ferté-Macé du pays fertois, il me semble que vous n'avez pas voté pour, que vous êtes abstenu. Oui. Voilà. Et donc, voilà, je comprends qu'il y a quand même un intérêt à adhérer et aller vers le pays fertois. Concernant la campagne électorale, pour faire la campagne, les choses et les préparations avec la communauté de communes du pays d'Andenne, avant qu'elle ne devienne Andenne passée, les études et les projets ont été faits avec cette communauté de communes, au même titre que la communauté de communes du pays fertois. La communauté de communes du pays d'Andenne a voté pour l'adhésion de la Ferté-Macé dans le cadre d'une grande intercommunalité du bassin de vie. Tout naturellement, on s'est tourné vers le pays d'Andenne. Tout naturellement. J'ai indiqué pendant la campagne électorale qu'on avait préparé le projet et le dossier et qu'il allait être présenté dès que le président de la communauté de communes d'Andenne passée allait être élu, et c'est ce qui a été fait, et ce qui a donné lieu à une délibération de la communauté de communes d'Andenne passée, qui a eu comme résultat, une fois après, le refus de l'adhésion de la Ferté-Macé. D'où notre travail après avec la communauté de communes du pays fertois. On est toujours dans la même logique de retrouver les communes de notre bassin de vie au sein d'un même EPCI. Voilà. Ouais, je n'ai pas de modification par rapport à ça. Voilà ce que je voulais ajouter. D'autres interventions? Oui, je voudrais quand même ajouter, moi. Le micro, Yves, s'il te plaît. Oui, ce que je voudrais ajouter, donc, concernant ce que les Fertois soient donc avec dans Ferraglo. Monsieur Collado, vous avez quand même pris une décision ce jour-là à 3 ou 4 personnes, sans les avis des Fertois, sans référendum. Et ça, vous l'avez payé aux dernières élections. Il faut vous en souvenir, c'est tout. C'est tout ce que j'avais dit. Monsieur Collado. Alors, puisque je suis interpellé avec une certaine véhémence par Monsieur Salard, à sa place, j'aurais un petit peu plus d'humilité sans doute, parce que rappelez-vous que ce n'est qu'à quelques voix près. Et lorsqu'on gagne l'élection sur, d'une part, des manipulations d'informations, et d'autre part, sur un projet que vous n'avez pas atteint, je suis persuadé que le vote n'aurait pas été le même. Si on avait fait 60-40, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je défends la moitié des habitants de la Ferté, à quelques habitants près. D'accord? Donc, à votre place, j'aurais un petit peu plus d'humilité, parce que moi, je suis dans la minorité. Monsieur Collado, je manque de démocratie. Yves, c'est pas de mots, je sais pas si attends, on n'entend pas, allez-y. On est dans la minorité, on l'assume, et on est jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout du mandat, on défendra la moitié des Fertois qui nous ont fait confiance à quelques voix près. Parce que s'ils avaient vu le sort qui était réservé et la conflictualité que vous avez installée, avec laquelle nous avons cessé en sortant de la CDC du pays fertois passé. Moi, je me suis abstenu, monsieur le maire, parce que je suis de ceux, contrairement à vous, qui considèrent que lorsqu'on a une interco, il faut essayer de l'améliorer, il faut essayer de continuer à construire. C'est pour ça que je me suis abstenu. Et je me suis exprimé dans ces termes à l'époque, il y a bien longtemps, c'était en 2011, et à plusieurs reprises au sein de l'ancienne communauté. Mais la différence, c'est que nous avons essayé de reconstruire, c'était pas facile. Et les changements de cap, c'est comme les vôtres, sauf que nous, on a réussi à construire quelque chose. C'est la grande différence. Alors moi, je reste humble, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Alors, je vous répondrai tout simplement, vous avez essayé de construire quelque chose, mais dans le dos des Fertois. Non, pas bien. Tout à fait. Donc, on a eu 1 an et demi pour construire les choses après. 2015-2017. Donc, il y a un référendum sur Carouge. On le met tout de suite si vous voulez. On fait un vrai référendum, monsieur le maire. Mais un vrai, pas un pseudo comme vous avez fait pendant les élections. Parce qu'un référendum, c'est cadré par la loi. Or, il n'y a pas de référendum dans une élection. Il y a juste un appel à la population sur un bouc émissaire. Si vous en fallait un, sinon vous ne seriez pas là. Donc on fait un référendum pour Carouge si vous voulez, et puis on verra ce que ça donne.
Monsieur Collado, juste pour rappeler qu'au premier tour des élections municipales, il y avait 3 listes, 2 listes qui présentaient un projet de sortie de Ferraglio et 2 listes regroupées représentaient près de 60% des votes. Voilà, c'est juste ça. Les choses ont été aussi dans une période un peu compliquée avec le confinement et le résultat que vous indiquiez tout à l'heure au deuxième tour. Voilà, c'est tout. Vous faites bien de rappeler que les élections se gagnent au deuxième tour et pas au premier tour, monsieur. Donc les résultats, c'est bien les résultats du premier tour. Sauf que le premier tour donne quand même des éléments sur des sujets aussi importants que celui-là. Mais ils ne se sont pas confirmés, hein, parce que ils ne se sont pas confirmés. Ok, d'autres questions? Interventions? Je vais mettre au vote des votes contre, des abstentions. Adopté. Je vous remercie. Question suivante, Sylvie Erard, lutte contre le frelon asiatique. Donc, l'autorité administrative, c'est-à-dire monsieur le préfet du département, dans une matière relative au contrôle de la gestion, de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales, peut procéder ou faire procéder à la capture ou à la destruction des spécimens de cette espèce. Un arrêté préfectoral devant préciser les conditions de réalisation. En l'absence d'un tel arrêté, les opérations de lutte contre le frelon ne sont pas financées par l'État. La destruction des nids reste à la charge du particulier et peut, le cas échéant, être prise en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales. C'est pourquoi il vous est proposé d'accepter de conclure avec le mouvement de défense sanitaire de l'Orne la convention relative à la lutte contre le frelon asiatique, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir, de décider la prise en charge à compter de la date de signature de la convention d'une partie des factures de destruction de nids de frelons asiatiques, de préciser que l'aide communale apportée ne pourra excéder 33% du coût TTC de la facture, de préciser que l'aide communale apportée ne pourra excéder 50 € par prise en charge, de préciser que la prise en charge est subordonnée à l'intervention d'une entreprise adhérente à la charte de bonne pratique de destruction des nids de frelons asiatiques, de préciser que l'instruction des dossiers et le versement de la prise en charge seront confiés au groupement de défense sanitaire de l'Orne après signature de la convention, de procéder au versement au GDF de l'Orne de frais de participation à hauteur de 10 € par demande de destruction de nids, couvrant les frais de gestion administrative et de la plateforme, les frais engagés pour les avances de trésorerie et pour les contrôles d'entreprise lors des destructions de nids chez les particuliers, de charger monsieur le maire de mener à bien cette affaire et de signer tout document si important. Merci, Monsieur, pour le traitement des lutte contre les frelons. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Je vais mettre au vote les votes contre. L'abstention adoptée. Je vous remercie. Question suivante, désignation des délégués au syndicat du parc. Le parc naturel régional et géoparc mondial UNESCO Normandie-Maine achève son processus de renouvellement de son classement pour une durée de 15 ans, soit de 2024 à 2039. À cet effet, la composition de chacune de ces instances délibérantes va s'en retrouver modifiée du fait notamment de l'évolution du nombre de représentants dans chacun des collèges, faisant suite aux différents mouvements intervenus, de sorties de communes, des entrées de communes et des entrées de 15 EPCI. Il convient donc pour le conseil municipal de procéder à la désignation de 2 délégués, un titulaire et un suppléant, pour rejoindre le collège électoral qui sera appelé à élire à son tour les représentants des communes et comités syndicales. Monsieur le maire propose de maintenir les délégués désignés lors du renouvellement général du conseil municipal en juillet 2020. Vous est proposé de désigner les délégués titulaires et suppléants qui seront amenés à siéger au sein des instances du syndicat mixte du parc naturel régional et géoparc mondial Normandie-Maine. Nous vous proposons comme représentant titulaire donc M. Salah et comme représentant suppléant M. Dujardin. De charger M. le maire de son représentant d'effectuer toute démarche utile. Merci. Question? Non, je vais mettre au vote les votes contre. Abstention adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Quartier Jacques Prévert, annulation d'opération de démolition et réhabilitation de deux immeubles. Une
Une étude flash qui a été réalisée par la Caisse des dépôts en février 2019 identifiait 385 logements dans le quartier Jacques Prévert, 271 appartenant à Ornavita et 114 à Logicia, dont 98 étaient inoccupés. Cette étude préconisait une capacité d'accueil du quartier Jacques Prévert à maintenir autour de 300 logements. Le plan stratégique de patrimoine d'Ornavita, présenté en août 2020, prévoit la démolition de l'immeuble de 24 logements situé 1, 3, 5 rue Gabriel Duet et de l'immeuble de 20 logements situé 7 rue Pasteur et la reconstruction de 12 logements. Une réflexion a été menée pour tenir compte de l'absence de logements vacants dans ces deux immeubles, de la difficulté de trouver des logements sur la commune pour le relogement des locataires et du besoin de maintenir un nombre de logements suffisant sur le quartier. Ornavita propose donc de modifier son plan stratégique de patrimoine par la suppression du projet de démolition de ces deux immeubles et d'inscrire dans le calendrier prévisionnel un projet de réhabilitation de ces deux immeubles. Pour information complémentaire, la construction de 6 logements par Ornavita rue Joseph Ouest devrait débuter dans le courant de ce trimestre et celle de 4 logements par Logicia rue Pasteur en fin d'année. D'autre part, la réhabilitation des 4 tours Logicia du quartier Jacques Prévert représentant 78 logements devrait également commencer au cours du deuxième semestre 2025. Il est proposé au Conseil municipal d'accepter la proposition d'Ornavita de modification de son plan stratégique de patrimoine par la suppression du projet de démolition des immeubles 1, 3, 5 rue Gabriel Duet et 7 rue Pasteur et d'inscrire dans ce plan la réhabilitation de ces deux immeubles et de charger Monsieur le maire d'effectuer toute démarche utile. Je me permettrai d'ajouter que la réhabilitation des logements, d'un point de vue écologique, est souvent plus intéressante que de démolir et de construire. Merci. Délibération importante qui nous permet de pouvoir conserver un nombre de logements suffisant sur le quartier Jacques Prévert. Voilà, si les opérations prévues dans l'étude flash sont menées à leur terme, ça nous amènerait à 312 logements dans le quartier Jacques Prévert. Pour l'instant, on est sur ce bon chiffre autour de 300 logements. Des questions? Je n'en vois pas. On voit des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Olivier Breuil. Convention de financement pour la réhabilitation du marché couvert. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 10 février 2025, la région Normandie nous informait de l'octroi d'une subvention de 100 000 € pour le financement de la réhabilitation du marché couvert. Enfin, monsieur le maire ajoute que le plan de financement de cette opération est décomposé comme suit: en dépenses 547 000 € hors taxes, en recettes de la part de l'État en DETR 163 000 €, le département 89 000 €, la région Normandie donc 100 000 €, donc autofinancement de la part de la commune 174 000 €, de tout couvrant la totalité de la dépense hors taxe. Et donc propose au conseil municipal d'accepter de conclure avec la région une convention pour le financement. Merci. Clarification, puisque l'annonce en a été faite lors de l'inauguration des travaux du marché couvert et tout le temps fait. Présente monsieur le préfet. Des questions? On n'en voit pas. Des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Donc, prise en charge par l'État des frais liés au décès en service du caporal Vasile Bichic, Capposition. Monsieur le maire, rappelle aux membres du conseil municipal que le caporal Vasile Bichic, habitant de La Ferté-Massé, est décédé dans l'exercice de ses fonctions lors d'un accident de la route au retour d'un exercice d'entraînement de tir le mercredi 30 octobre 2024 à Djibouti. Vasile Bichic avait 26 ans, il a été inhumé au cimetière de La Ferté-Massé. L'État accompagne la famille endeuillée de Vasile Bichic. La prise en charge des frais de concession funéraire d'une durée de 30 ans a ainsi été réglée par la puissance publique.
En effet, l'État participe aux frais et aux décès en service des militaires dans les conditions fixées par le décret du 29 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'État des frais liés au décès en service des militaires. Il est proposé donc au Conseil municipal de déroger aux règles de l'article 9 du règlement du service funéraire du cimetière de la Ferté-Macé, actualisé le 2 octobre 2023, par l'accord à titre dérogatoire d'une concession funéraire pour une durée de 60 ans selon le tarif en vigueur au moment de l'acquisition. De préciser que la durée de la concession expirera donc le 14 novembre 2084. De charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches. Merci. Dérogation à notre règlement du cimetière pour tenir compte de la prise en charge par l'État. Des questions? Je n'en vois pas. Mettre au vote des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Création d'un emploi administratif de directeur général des services. Olivier Bray. Le Code général des collectivités territoriales, l'avis favorable du comité social territorial, le CST, en date du 27 mars 2025. Compte tenu de l'évolution des besoins, il convient de supprimer et de créer un emploi correspondant. Les crédits nécessaires dans cette création de poste sont inscrits au chapitre 12 du budget. Il est proposé au conseil municipal de procéder à compter du 15 avril 2025 à la suppression de l'emploi fonctionnel de directeur général des services à temps complet, de procéder à l'effet du 15 avril 2025 à la création d'un emploi administratif de direction ayant vocation à occuper les fonctions de directeur général des services d'une commune de 2000 à 10 000 habitants, de préciser que l'agent sera recruté au grade d'attaché principal à temps complet relevant de la catégorie A au service direction générale des services. Les crédits correspondants sont au budget 2025 de charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toute démarche. Merci. Sujet évoqué en CST. Des questions? Et M. Collado? Juste pour souhaiter la bienvenue évidemment à Christophe Jean-Jean et puis lui souhaiter également pleine réussite dans l'exercice de ses missions et fonctions. Je suis sûr qu'il sera à la hauteur et qu'il peut compter également sur nous pour ses fonctions. Merci. Des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante concernant la création d'un emploi permanent dans les travaux espaces verts. Le Code général des collectivités, vu la délibération du CST du 13 février 2020, considérant qu'il convient de déterminer avec précision suffisante l'ensemble des cadres des emplois pouvant pourvoir à cet emploi, considérant qu'il y aurait lieu d'abroger la délibération en date du 13 février 2025, M. le maire informément du conseil municipal qu'en raison des besoins de la collectivité dans le cadre d'un départ en retraite et afin d'assurer la transmission des compétences par un chevauchement temporaire des effectifs, il y aurait lieu donc de procéder à la création d'un poste de chargé de travaux espace vert. Les crédits nécessaires sont au chapitre 12. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération du 13 février 2025, de créer à l'effet du 1er mai 2025 un poste pouvant être pourvu à plusieurs grades, adjoint technique principal deuxième classe ou agent de maîtrise dans le cadre d'emploi d'un agent technique accessible selon les conditions de qualification définies au statut pour exercer les fonctions de chargé de travaux d'espace vert. Il est précisé que cet emploi sera créé à temps complet pour une durée de 35 heures, que les crédits sont nécessaires sur le budget de la ville. Le tableau des effectifs de la collectivité sera modifié dans ce sens-là. Merci. Délibération qu'on avait prise au dernier conseil municipal et on y a rajouté la possibilité pour un agent de maîtrise d'occuper ce poste. Des questions? On n'en voit pas. Vote contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Création d'un emploi permanent d'adjoint d'animation.
du Code général des collectivités, vu l'avis favorable du CST du 27 mars 2025, il est proposé au Conseil municipal de procéder à la suppression à compter du 15 avril d'un emploi correspondant au grade d'adjoint d'animation permanent à temps non complet à raison de 17 heures hebdomadaires et affecté au service des affaires scolaires et de restauration et du restaurant municipal. De procéder à la création à effet du 15 avril 2025 d'un emploi correspondant au grade d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 7 heures hebdomadaires cette fois-ci, en le relevant de la catégorie C et affecté au service des affaires scolaires et du restaurant municipal. De préciser que les crédits sont au budget de la collectivité. Merci. Une modification de poste qui nécessite une délibération. Des questions? Je n'en vois pas. Vote contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Participation au financement des séjours découvertes des écoles primaires fertoises. Pour l'année scolaire 2024-2025, M. Chaudière propose de reconduire la participation communale apportée aux établissements scolaires pour la programmation des voyages scolaires éducatifs dans les écoles primaires de la commune. Dans le cadre de ce dispositif, les séjours suivants sont ainsi recensés sur Paul Souveraine, 71 élèves pour aller sur un séjour de Montmartin-sur-Berne de la Manche, avec un coût global de 1 789,25 €, puisque le prix de journée est inchangé à 8,40 €. Deuxième période, sur le 10 au 13 juin, un séjour multisport à la Ferté-Massé, 50 élèves cette fois-ci, donc 5 fois le financement de 8,40 €. Et il convient de préciser que pour les écoles publiques, une contribution supplémentaire totale de 1 000 € est également attribuée à la prise en charge des frais liés au déplacement pour ces voyages éducatifs. Concernant l'école Sainte-Marie, pour la période du 30 juin au 1er juillet, 13 élèves de CM2 en séjour à Caen, ce qui fait un coût global, toujours au même tarif, de 218,49 €. Il est donc proposé au Conseil municipal de reconduire pour l'année scolaire 2024-2025 le montant de la participation apportée à l'organisation des séjours découverts des écoles maternelles et élémentaires à hauteur de 8,40 € par jour et par enfant. Et de reconduire la contribution financière supplémentaire de 1 000 € pour les voyages. Merci. Délibération habituelle. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Olivier Brett. Tarification scolaire des cantines. Non, tarification sociale des cantines scolaires. Afin d'alléger le poids des dépenses d'alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et de donner à chacun les moyens de la réussite, l'État soutient la mise en place par les collectivités de tarification sociale dans les cantines scolaires. À cette fin, une mercenaire financière de 3 € par repas servi au tarif maximal de 1 € dans le cadre d'une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus et le nombre d'enfants du foyer. Cette grille doit comporter au moins 3 tranches, donc au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €. Le tarif inférieur ou égal à 1 € est attribué aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature et pourra être renouvelée en accord avec les parties. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accepter de conclure avec le ministère de la Solidarité et de la Santé la convention triennale de mise en œuvre du dispositif tarification sociale des cantines scolaires. Merci. Je voudrais bien que ce type de convention soit reconduite. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de questions. Des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. C'est la partie budget avec les comptes de gestion des moyens. Compte de gestion 2024 et budget principal
de la commune. Monsieur le maire propose d'adopter le compte de gestion 2024 du budget principal de la commune tel qu'il a été arrêté par monsieur Hamel, comptable du Trésor. Il est en concordance complète avec le compte administratif, excepté qu'il intègre le résultat du budget de la commune de communauté La Ferté-Saint-Michel comme suite à sa dissolution. Merci. Je propose de voter tous les comptes de gestion en même temps avec les comptes annexes. Y a-t-il des questions? Non, tout passe. Monsieur Colado. On viendra au budget principal après. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le compte de gestion. Les lotissements. Donc, même chose. Sur les lotissements, le quartier du Fouet, même délibération sur concordance à chaque fois avec les comptes de M. Hamel, comptable du Trésor public, la Barbère, le président Petit, la Perrière, c'est toujours les comptes de gestion, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc les comptes de gestion administratifs sont conformes au compte du trésorier. Y a-t-il des questions? Non, je vais mettre au voix des votes contre, des abstentions, adopté, je vous remercie. On va passer au compte administratif. Administratif, budget principal, commune de la Ferté-Massé, vous pouvez revenir précisément. Dépenses de fonctionnement, 8 449 000, recettes de fonctionnement 12 594, dépenses d'investissement 5 682, recettes d'investissement 3 3 000. Donc on va y revenir tout de suite précisément. Compte administratif 2024. C'est ça le tableau que vous avez à l'écran. Pour commencer aux dépenses, le fonctionnement. La partie fonctionnement, on commence par les dépenses. Vous allez voir tout de suite la totalité 12 490 pour le budget 2024. La réalisation 8 449 000. L'essentiel de la différence se trouve au niveau du compte de 0,23, purement à la section d'investissement. C'est ce qui explique la différence entre le budget et la 2024 et la réalisation dans les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne toujours le fonctionnement des recettes, là c'est équilibré, 12 490 et 12 594. En réalisation, on n'est pas loin du tout de ce qui était prévu. Donc là, et en chiffre important sur le budget, c'est les excédents antérieurs remportés qui font la première ligne, 3 670 000 euros. Ça, c'est pour le compte administratif en fonctionnement. En investissement, en ce qui concerne les dépenses, on a un total pour le budget 2024 de 8 949 000 euros et on a de réaliser toujours en investissement 1 680 000. La différence s'explique relativement facilement puisque entre les différences au budget et ce qui a été réalisé, c'est la rénovation de l'église. La différence, c'est la rénovation énergétique de Gênes-Travers parce qu'on avait budgété pour la totalité d'une grande partie, mais à la fin 2024, il y avait que 24 000 de réalisés, contre 518 de prévus. La maison Bobo qui était prévue à 515 et en décembre, à la fin de l'année, il n'y avait que 17 000 qui avaient été réalisés. C'est ce qui explique globalement la différence entre les 8 949 000 et les 5 682 000 euros. Ce qui concerne les investissements par rapport à la différence entre le budget 2024 et la réalisation. Ça, c'est pour les dépenses. Pour les recettes, on
on a également une différence importante, parce que si on prend le total en termes de budget, on avait 8 249 000 et nous n'avons eu en recette que 3 millions par an. La différence est liée évidemment à la section d'investissement, qui était budgétée mais qui n'a pas été réalisée parce que pas besoin. Et les situations d'investissement qui étaient prévues à 2 154 et qui nous fait seulement 155 000 euros. Voilà ce qui concerne le compte administratif de l'année pour 2024 par rapport au budget 2024. Donc, un certain compte administratif, budget avec du lotissement du quartier de Coulet. C'est assez simple parce que c'est zéro partout. Ça doit figurer dans les comptes. Le compte administratif, budget annexe, le lotissement de la Barbère. Vous avez, je vous détaille pas tous les chiffres, hein, dépenses recettes. Compte administratif du lotissement ALU du président Coty. La particularité, c'est que pour l'instant, on a des dépenses d'investissement que des sommes nulles. Compte administratif et budget annexe du lotissement de la Perrière. Là, c'est un peu pareil. On a des dépenses de fonctionner, mais on est nul en recettes, dépenses et recettes d'investissement. Merci. Alors, je sors, y a-t-il des questions? Là, clairement, pour le vote, monsieur le maire doit s'absenter le temps du vote. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie, c'est adopté les comptes administratifs. On va faire rentrer monsieur le maire. Merci au service, notamment au service finance, pour la gestion et la préparation de tous ces comptes. Question suivante, l'affectation des résultats de l'exercice 2024. Pour la ville, donc résultat à affecter, plus donc 4 564 000. Besoin de financement au budget principal 2 673 000. Solde net à réaliser, déficit moins 2065 000 euros. 265 000 euros, moins. Reprise d'une partie des résultats de la CDC d'affecter Saint-Michel, 1 249 000 euros. Affectation des réserves au compte 1068 en investissement, plus 1 159 000 euros. Report de fonctionnement au compte 002, 3 405 000. Déficit de fonctionnement reporté. Merci. Question sur l'affectation des résultats. Je voulais dire un mot sur le budget principal, sur le BP 2025. Attendez, je voulais évoquer la question du budget BP 2025, parce que sur la note de synthèse, il n'y a que les CA qui a été abordé. Est-ce que vous comptez l'aborder? C'est après. D'accord. Il faut d'abord passer à l'affectation des résultats. D'accord. Après le vote des taux, le budget politique après. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation des résultats? Non. C'est parce que ce n'est pas dans l'alias qu'on a reçu.
il y a sa part. Oui, les budgets ont été, puisqu'il y a une modification cette année, il faut que ce soit envoyé 15 jours avant le conseil municipal, donc ça vous a été envoyé avant. Je sais bien, mais ce n'est pas dans l'ordre des points du jour du conseil. Maintenant, sauf erreur de ma part, je ne mets pas ça dans les points à l'ordre du jour. Alors, je reprends si vous voulez. D'accord, oui, je vois dans l'ordre du jour, on n'a pas intégré le budget primitif. Bon, d'accord. Donc on va voter l'affectation des résultats et puis on va reprendre le budget. Donc des votes contre, on ne voit pas, abstention non plus, adopté, je vous remercie. Je vous propose d'aborder le budget primitif. Point 33, c'est ça. Oui. Voilà, on va décaler les numéros après. Le budget primitif 2025, donc le tableau compare en 2024 avec en 2025. En dépenses de fonctionnement, on a un même total en 2024 sur le travail administratif, 12 490 000 euros. On aura en 2025 461 000 euros. Donc en dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est un peu moins en fin de compte que ce qu'on avait en 2024. Donc il n'y a pas de modification essentielle sur les dépenses de fonctionnement. L'opération la plus importante, c'est bien évidemment les charges personnelles. Vous allez avoir tout à l'heure, vous allez tout de suite un tabouret qui redresse tout ça, puisque les charges de personnel, on est à 4 716 000 en 2024, et là on va être à 4 671 000. C'est légèrement inférieur. L'autre montant important, c'est évidemment la section d'investissement, qui sera de 195 000, qui était à 70. Est-ce que tu utilises le micro de Oh, pardon. Donc je reprends. En dépenses de fonctionnement, la totalité en 2024, c'était donc 12 490 et ça sera en 2025 11 961. Donc légère diminution, mais il y a des choses à peu près équivalentes. Les charges les plus importantes sont les charges, comme d'habitude, de personnel, mais elles sont contenues par rapport à l'année dernière. L'autre chose importante, c'est les virements à la section d'investissement qui sont presque les mêmes, enfin un tout petit peu moins. Et voilà, en ce qui concerne des points particuliers des dépenses de fonctionnement. Oui, on s'arrête sur le fonctionnement. Comme on est sur le fonctionnement, effectivement, on va aborder juste les charges financières pour une question de M. l'adjoint en finance. Il est indiqué pour 2025 150 000 euros. Sur le tableau concernant le tableau d'amortissement prévisionnel, on est ici à 110 000. Vous pouvez expliquer la différence entre ces deux chiffres? Non, c'est le tableau. Il y a le tableau carrément présenté effectivement concernant le tableau d'amortissement. Ah, dans le ROB? Effectivement. Et donc dans le ROB, on est à 110 000 pour l'année, pour les intérêts de l'année 2025.
Et sur le tableau qui est derrière vous, ou qui est devant nous, ça dépend pas, on est à 150 000. Donc là, il y a quelque chose qui faudrait peut-être... Il y a 40 000 déjà. Ouais. J'ai pas la réponse comme ça. Voilà, on vous donnera la réponse. Enfin, oui, écoutez, c'est commenté dans le tableau de l'amortissement de la dette. L'année dernière, c'était clair, il y avait 121 000 euros qui correspondent aux charges financières et au tableau d'amortissement. Cette année, le tableau d'amortissement de la dette nous indique 110 000. Oui, il y a 40 000 de plus. Il y a 150 000 inscrits sur le document. Ça ne colle pas par rapport... Il y a une explication. Ben, je n'ai pas l'explication. D'accord. Et la question n'a pas été posée en commission finance, donc parce qu'on avait les techniciens, voilà, on a pu donner la réponse, donc on ne donne pas la réponse. Ça ne colle pas au niveau du budget. Du coup, ça ne colle pas au niveau du budget. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça ne colle pas au niveau du budget, c'est qu'on explique les 40 000 euros supplémentaires de frais financiers. Voilà. Et donc là, je n'ai pas la réponse. Il y a certainement une raison, mais je n'ai pas la réponse. Voilà. Il n'y a pas eu d'emprunt nouveau. Ah, il n'y a pas d'emprunt nouveau. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une charge financière supplémentaire. Sauf, je n'ai pas la réponse. Hein, sauf, parce que c'est pas les flux financiers ne concernent pas uniquement les emprunts. Il peut y avoir d'autres frais financiers dessous. Et je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc on donnera la réponse. Autre question sur le fonctionnement? Donc investissement, en dépenses, en totalité, nous avions en 2024 8 249 000 et nous allons avoir de prévu le budget 2025 7 812 000. On reviendra tout à l'heure sur les principales dépenses. On va vous faire le commentaire au niveau des camemberts. On peut le descendre tout de suite. Là. Les principales dépenses, c'est la rénovation de ville, l'hôtel de ville, la rénovation énergétique de Jacques, puisque cette année, en 2025, on aura fini la totalité, ça fait quand même 1 238 000 euros. La maison Bobo, puisque sur le budget 2025, il y a 852 000 euros de budgété. Les travaux d'entreprise pour 1,4 million, je vous en ai un petit peu plus l'année dernière. Là, on voit bien que le remboursement de l'emprunt, qui est quasiment le même, qui diminue légèrement. Donc, effectivement, les frais financiers, il y a une autre explication, c'est quasi certain. Voilà, en ce qui concerne les principaux investissements en dépenses. En recettes d'investissement, on a le virement de la section de fonctionnement pour 3 199 de 3 195, pardon. Les opérations d'ordre, les dotations de fonds divers de réserve pour 1 469 000 et les subventions d'investissement. Concernant les recettes, avec un total, donc en 2024, de 8 949 000 et pour le budget 2025, 7 812 000. En dépenses, on est les camemberts, voilà, les camemberts entre guillemets. En dépenses, c'est la même chose, mais présenté un petit peu différemment. Donc je résume, les principales dépenses de fonctionnement, c'est les charges à caractère général regroupant les dépenses d'énergie, de coûts d'entretien, les taxes foncières et les autres impôts payés par la commune. Les charges de personnel, c'est les plus importantes dépenses de fonctionnement. Ça
enregistre les salaires et les charges de personnel communaux, les autres charges de gestion courante font apparaître les indemnités des élus et les subventions versées aux associations, et le virement à la section d'investissement qui constitue l'autofinancement de la capacité à financer les investissements. En ce qui concerne Caroline des recettes de fonctionnement, les principales recettes sont donc les produits des services centralisés, les recettes qui génèrent par les services municipaux, restauration scolaire, centre de loisirs. Le chapitre impôts et taxes et fiscalité locale mettent en exergue le montant annuel des impôts perçus, la dotation, les dotations et subventions et participations concernant principalement les dettes de l'État, essentiellement la DGF, et les autres produits de gestion courante correspondant aux loyers encaissés par les immeubles appartenant à la commune. Avez-vous des questions sur l'investissement et le fonctionnement s'il y a d'autres questions? Monsieur Collado, oui. J'avais quelques questions sur le BP. La première, c'est qu'en est-il des achats immobiliers dont on ne voit rien venir de concret? Je prends par exemple des bâtiments Campiala dont vous n'avez jamais parlé après l'achat et dont on voit inscrit au BP près de 61 000 €. Ça c'est pour le conseil. De quoi s'agit-il exactement? Qu'en est-il des immeubles d'habitation très dégradés que vous avez achetés et dont on ne voit rien venir de concret non plus? Qu'en est-il des commerces place Leclerc, achetés initialement pour faire un bar à vin et des logements au-dessus? Qu'en est-il de l'immeuble rue Thiers, près de votre adjoint? De tous les immeubles finalement également la rue de la Victoire, dont certains ont été cédés pour une somme dérisoire, donc on comprend un petit peu mieux pourquoi aujourd'hui. Ensuite, on s'est penché sur les notes de synthèse de 2021 à 2024, les comptes administratifs et le budget primitif. S'agissant de la voirie, le taux de réalisation mesuré par les comptes administratifs en 2024 ressortent à peine 39% de réalisation. Et il s'établissait entre 6% et 29% sur les années 2021 et 2023. Nous voyons inscrit au BP 2025 une voirie à 337 000 € contre 1 137 000 l'année dernière. Ça a été plus que divisé par 3, alors même que les travaux de voirie semblent plus que nécessaires et le seront d'autant plus après les travaux du réseau de chaleur. Je sais bien qu'ils vont se terminer au cours de l'année, il y aura de la voirie à refaire. S'agissant de la question purement financière, les marges de manœuvre dont vous disposiez au début de votre mandat se sont rétrécies. J'allais dire, il n'y a plus grand-chose dans la caisse. Les principaux ratios et indicateurs se sont dégradés. Je prends par exemple l'épargne brute, qui est passée d'1 464 284 € en 2021 à 892 193 € en 2024, soit une diminution de près de 40%. L'épargne nette, quant à elle, est passée de 888 360 € en 2021 à 203 710 € en 2024. Elle a été plus que divisée par 4. La capacité d'autofinancement net, elle, devient négative. Les dépenses de personnel, quant à elles, sont passées de 33% des dépenses de fonctionnement en 2021 à 39% en 2024. Vous aviez évoqué au début de votre mandat une prospective pour 6 ans. C'était un de vos engagements de campagne. Nous l'attendons toujours. Nous avions nous-mêmes souhaité faire une prospective ne serait-ce que sur 3 ans. On n'a pas pu la faire faute de proposition de votre de votre part. Ce budget, finalement, c'est aussi le reflet de votre politique en matière de RH, de ressources humaines, de communication. De ce côté-là, vous avez cassé presque toutes les mutualisations que nous avions construites avec Ferrando.
Voilà pour les quelques remarques que je voulais apporter. Pour toutes ces raisons, bien sûr, puisque c'est votre budget, nous, de notre part, nous nous abstiendrons sur ce budget qui ne correspond pas à notre vision. Bien. Quand il a la somme qui est indiquée, c'est une dépense liée à un sinistre. Le sinistre, c'est un début d'incendie dans les locaux qui a dégradé la couverture et la charpente. Et donc, la somme inscrite au budget est la somme correspondant aux réparations. Pour l'instant, nous n'avons pas le retour de l'assurance sur le montant de la prise en charge. Concernant le commerce centre-ville, les travaux sont en cours sur la partie diagnostic. Il faut faire les différents sondages et intervenir les cabinets concernant la présence d'amiante, de plomb, la structure du bâtiment. Donc, les travaux sont en cours et le projet architectural est terminé. Et je rappelle qu'on est en partenariat avec la foncière de Normandie sur l'aménagement des deux commerces. Les deux logements de l'étage seront réalisés pour la ville. Concernant l'activité, ça ne vous a pas échappé sans doute, l'appel à candidature a été lancé puisque il y a 2 ans on avait un porteur de projet qui n'a pas donné suite, et donc l'appel à candidature a été lancé pour définir le type de commerce qui sera dans ces deux commerces regroupés. Concernant l'immeuble avenue Thiers, voilà, il fait l'objet d'une acquisition il y a 2 ans. On a un projet de logement par un privé sur ces 24 avenue Thiers, en partenariat avec le CDHAT dans le cadre de l'OPA RU. Concernant l'immeuble rue de la Victoire, donc on va protéger l'immeuble et un diagnostic structure va être réalisé sur cet immeuble pour avoir les premiers travaux à engager. Concernant la voirie, vous prenez M. Colano calcul de pourcentage, mais vous ne tenez pas les montants réalisés. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment de la préparer, mais sinon, on vous donnera le montant réalisé depuis le début de notre mandat. On vous le donnera. Concernant les marges de manœuvre, vous évoquez une épargne nette qui s'est dégradée. J'ai expliqué en commission l'année 2024, des opérations d'ordre, notamment les sorties d'inventaire de la trésorerie qui pénalisent fortement les marionnettes. Néanmoins, on a eu des charges en 2024, des charges exceptionnelles, notamment en ce qui concerne la facturation de l'électricité, avec des retards de facturation de part de TD10 et d'EDF. Et répercuté sur le budget 2024, concernant les charges de personnel, il ne vous a pas échappé que nous avons versé la prime pouvoir d'achat aux agents, tous les agents de la collectivité. C'est un choix que nous avons fait et forcément ça représente une charge supplémentaire. Le PPI, il me semble qu'il avait été préparé il y a 2 ans, il a été présenté il y a 2 ans. Voilà, à l'occasion sans doute prochainement de le refaire sur une vision de 3 ou 4 ans. Et puis je terminerai par la mutualisation. M. Colado, j'en prendrai une mutualisation qu'il y avait avec, concernant le poste de directeur général des services. Au moment de l'adhésion de la Ferté-Massé à Ferraglo, DGS a souhaité être transféré à l'aglo, alors qu'il effectuait la majorité de son temps de travail pour la ville, il y a 75%. Donc cette mutualisation, lorsque l'on est arrivé,
monsieur et Ferrago a souhaité récupérer cet agent à temps plein. Voilà, il ne s'est pas opposé, il est parti à temps plein à Ferrago. Voilà une mutualisation qui s'est arrêtée. Une autre mutualisation qui me vient en tête, c'est la médiathèque, un agent de la médiathèque qui intervenait pour le compte de la ville. L'agent de la médiathèque est parti en retraite, n'a pas été remplacé sur le poste concerné, la mutualisation s'est arrêtée. La même chose pour la communication, où à partir du moment où on a recruté un agent à temps plein, il n'y avait plus lieu d'avoir de mutualisation. Voilà quelques réponses sur la mutualisation. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Autre élément, autre question. Je vais mettre on voit le vote du budget primitif, le vote contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante, ce sera la numéro 34, le vote des taux d'imposition. Donc, vote des taux d'imposition 2025. Monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal les taux d'imposition adoptés pour l'exercice 2024 et propose de les maintenir pour l'exercice 25 de la matière suivante. Taxe d'habitation 20,54%, taxe foncière bâtie 40,05%, 44,05%, taxe foncière non bâtie 30,41%. Par ailleurs, monsieur le maire ajoute que la création de la commune nouvelle a produit des effets fiscaux à compter du 1er janvier 2017 et que le conseil municipal a décidé un lissage entre les deux communes historiques sur 12 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter pour l'année 2025 les taux d'imposition des 3 taxes locales selon le tableau exposé ci-dessus. Merci. Donc, proposition de maintien des taux. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je vais mettre au vote. Contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Subvention des associations l'année 2025. Vu l'avis favorable de la commission culture, sport et loisirs en date du 10 mars 2025, monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la volonté de maintenir au titre de l'année 25 le soutien au mouvement associatif. Il est proposé au conseil municipal de décider d'allouer pour l'année 2025 les subventions aux associations selon le tableau de répartition ci annexé. Merci. Vous avez vu le tableau des subventions proposées. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vais procéder au vote. Des votes contre. Abstention. Une abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Convention avec l'association Jeunesse Fertoise Bagnoles. Vu l'avis favorable de la commission culture, sport et loisirs en date du 10 mars 2025, au titre de l'année 2025, monsieur le maire propose au conseil municipal d'allouer à l'association Jeunesse Fertoise Bagnoles une subvention de 25 000 € composée d'une aide au fonctionnement de l'association ainsi que la participation au versement du salaire de son animateur sportif. Ceci exposé compte tenu du montant de cette aide, il y a lieu de conclure avec la Jeunesse Fertoise Bagnoles une convention permettant de fixer les conditions et les modalités du versement de la contribution financière ainsi que de la mise à disposition annexe d'un local à usage du club house. Monsieur le maire, que cette somme sera inscrite au budget 2025 au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé. La présente convention est en annexe. Merci.
Abstention. Adopté, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, donc la séance est terminée.